Allô gang, je vous fais ce live. Je ne sais pas s'il est parti. Oui, c'est parti. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Je vous fais ce live parce que j'ai écouté, je l'ai terminé ce matin, une entrevue avec Cyril de l'Arche du Savoir, qui est, il y a un an et demi à peu près de ça, au début 2023. A analysé le film Lucy avec Scarlett Johansson. Si vous l'avez déjà écouté, ce film de science-fiction qui relate un peu, bien sûr, c'est romancé. Qu'est-ce que serait de contacter toutes les parties de son cerveau si on avait accès au tout le potentiel de notre cerveau? Qu'est-ce qu'on pourrait faire et être? Donc, si vous l'avez jamais vu, vous aimez les films de science-fiction, je vous invite à l'écouter. Euh, Cyril, je ne sais pas son nom de famille, je suis tombée sur lui il y a très peu de temps, au mois d'août. Ça fait quelques semaines tout au plus. Je l'ai découvert sur la chaîne YouTube Amédicine TV. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, parce que c'est Am avec un D, Cine TV, qui est bien sûr une chaîne européenne, comme beaucoup que je suis, puis sûrement vous aussi, parce que je ne sais pas s'ils parlent plus que nous autres, qui partagent plus de connaissances que nous, puis qui se permettent d'aller dans des zones que nous, on ne va pas tout le temps. En tout cas, je sais qu'il y a des Québécois qui le font, que ce soit Lucie Manville, Ghislaine Langto. Mais donc, j'ai découvert Cyril durant une entrevue sur Amédicine TV et j'ai fait des recherches pour voir s'il offrait, s'il avait un site Internet. Il en a un. Et s'il y avait eu des interviews sur d'autres chaînes, et oui, depuis plusieurs années sur une autre chaîne également. Je vous mettrai les liens sous ma vidéo. Et donc, tout ça pour vous dire que hier, j'ai trouvé absolument magnifique son analyse du film Lucy. Et à travers ça, il parlait de l'importance de faire un travail, un emploi qu'on aime. Et il expliquait le pourquoi. Lui, il est hyper diversifié dans ce qu'il offre, dans ce qu'il est passionné dans la vie. Il est passionné de soccer, on l'appelle-tu, je pense que c'est soccer en France, alors que nous, c'est le football, de jeux vidéo. Il a appris l'araméen, l'hébreu, le grec ancien pour avoir accès à des textes anciens parce qu'il est passionné d'aller à la racine pour comprendre d'où on vient, qui on est, notre histoire qui remonte à très, très, très loin. Donc, c'est absolument fabuleux. On s'entend que c'est pas un deux de pique. Ça rend son discours tout à fait juste, tout à fait tellement documenté là, qu'on peut pas faire autrement que dire que le gars, il est... c'est ça, c'est pas un deux de pique, là, je cherche mes termes. Mais tout ça pour dire que dans cette vidéo-là, cette entrevue-là qu'il a fait pour décortiquer le film Lucy, il partageait l'importance, c'est ça, de faire un travail qu'on aime parce que ça change notre fréquence. Puis je crois à ça depuis des années. C'est juste que dans les mots qu'il utilisait, je trouvais ça absolument fascinant. Donc, je vais vous mettre le lien de cette entrevue-là dans les commentaires et ça commence à la minute, à l'heure 1h05 où il parle de ça. Je vous invite, bien sûr, si ça vous tente à tout écouter, c'est 2h10 et quart d'entrevue, c'est quand même long. Je l'ai écouté en deux, trois fois. Et souvent, ces entrevues sont longues, hein, c'est 1h30, 2 heures, 2 heures et demie, peu importe les thèmes. Euh, et donc, à partir de cette heure-là, et un petit peu plus loin aussi, il en reparle. Et ce qu'il explique, c'est que la racine du mot travail, puis je me souviens pas c'est dans quelle langue, puis là on va à ci, puis on va à ça, mais la racine, c'est torture. Rien de moins. Travail égale torture. Fait qu'il disait, la meilleure façon d'être productif dans la vie, c'est d'avoir un emploi, changeons le terme, un métier, dans lequel on s'amuse, où il y a de la joie, du plaisir, et ça monte notre fréquence, et ça fait en sorte qu'on arrive ultimement dans rien de moins que la grâce, et la grâce amène à la gloire. J'ai trouvé ça tellement beau, surtout le terme la grâce, quand même. Et moi, je réalise vraiment depuis des années, quand je suis dans la joie, quand je m'amuse, quand j'ai du plaisir, c'est facile.
Le temps passe beaucoup plus vite, la notion du temps change et c'est là que l'inspiration arrive. Quand je fais des posts, quand je publie quelque chose et que c'est amené par la joie, par le désir de partager quelque chose tout simplement parce que je viens de faire une découverte, parce que je viens de créer un nouveau soin, un nouvel atelier, puis ma vibration est comme ça, ben c'est là que ça touche les gens. Puis mon but, mon intention n'est pas de faire de l'argent, n'est pas d'avoir plus de clients. Je suis portée par le goût de transmettre ce que je viens de découvrir, ce que je viens de contacter ou appeler ça comme vous voulez. Et c'est ça qui touche les gens parce que tout est question de fréquence et de vibration. Fait que voilà pour ça. Ce que je voulais vous dire en plus par rapport à ça, c'est vous faire un petit partage de ma réalité à moi comme travailleur autonome. J'en ai souvent parlé, mais il se rajoute tout le temps des gens, puis des fois, avec l'algorithme de Facebook, il y a des gens que ça pop dans leur fil d'actualité, d'autres pas. Donc, il y a toujours des nouvelles personnes qui voient les vidéos que je fais ou les posts, puis qui, pour la première fois, entendent mon histoire. Parce que ça va me ramener encore à ce que Cyril partageait, c'est que moi, ça fait 20 ans que j'offre des soins énergétiques. Ça fait 20 ans que j'ai contacté pour la première fois c'est quoi l'énergie dans mes mains en suivant une formation. Et ça a été une porte sur un monde infini. Bien sûr que avant ça, même enfant, adolescente, j'étais passionnée par plein de thèmes que mon entourage ne connaissait pas, ne s'intéressait pas. Bon, c'est souvent l'histoire des gens qui ont des intérêts de ce style-là. Mais donc, ça fait 20 ans et ça fait 9 ans que je le fais à temps plein. Et oui, ça me ramène à Cyril parce qu'il en parlait de ça justement, qu'on peut se préparer bien sûr à faire le saut quand on a un emploi qu'on n'aime plus depuis des fois des mois ou des années, ça se prépare un départ. Pour certains, quand on a besoin de se sécuriser et de savoir qu'on va être correct pour un bout de temps pour réaliser notre rêve, pour réaliser notre passion. Mais il y en a d'autres comme moi qui font le saut un peu dans le vide. Euh, oui, je m'étais préparée à quelque part dans le sens où quand je me suis lancée, ça faisait déjà 10 ans que je ferais des soins énergétiques. Par contre, j'enseignais pas encore. Et c'est le fait de me lancer un peu dans le vide qui m'a amené là à croire en mes capacités et à commencer à monter des ateliers, à finir ma formation de Reiki pour pouvoir l'enseigner. Donc oui, j'avais un bagage, mais je n'étais pas encore parfaite, je n'avais pas encore tout compris, je n'avais pas encore tout maîtrisé, puis même encore aujourd'hui. Et si vous attendez d'être parfait pour faire le saut, ben c'est juste là où je vais vous dire, vous le ferez jamais. Mais bien sûr que vous pouvez mettre de l'argent de côté, bien sûr que vous pouvez continuer de peaufiner ce dans quoi vous souhaitez vraiment œuvrer et en faire un gagne-pain. Puis Cyril le disait, puis c'est tellement ça. Il dit, moi, je suis passionné par plein de choses. Puis je vous donnais un peu les thèmes tout à l'heure. Et il offre ces services-là à une clientèle. Et des fois, c'est complètement, il se touche pas, ces thèmes-là, ces passions-là qui font partie de sa vie. Donc, oser faire le saut. Moi, autant quand j'ai travaillé au gouvernement que dans le privé, je réalisais que j'étais limitée au niveau du salaire que je pouvais aller chercher. Et comme travailleur autonome, il n'y a aucune limite. J'ai même fait plus à partir de la première ou de la deuxième année comme travailleur autonome que j'avais pu faire dans toute ma vie. Parce qu'à un moment donné, on plafonne, il y a des échelles salariales et on ne peut pas aller plus loin. Donc, vraiment, faites-vous confiance si vous avez le goût, allez-y. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent vous accompagner, que ce soit moi, que ce soit Cindy Croteau-Côté dans son école d'hypnose qui a mis, j'ai vu il n'y a pas longtemps, une nouvelle formation pour accompagner dans la conscience les gens qui souhaitent justement se partir travailleur autonome pour aller voir toutes les facettes. Il y en a d'autres aussi. Il y a Josiane Gariepi qui offre des ateliers, qui offre des podcasts et tout ça. C'est riche. Il y a le gouvernement qui offre aussi de l'accompagnement pour se partir travailleur autonome. Donc, n'hésitez pas. Moi, à la fin, dans mon travail, j'étais rendue impatiente colérique, que je me reconnaissais plus, j'aimais pas qui j'étais, j'ai commencé à avoir des étourdissements, des maux de tête,
Tout ça m'indiquait que ça faisait un bout de temps que j'étais plus à ma place, puis j'avais peur de ne pas réussir, j'avais peur de manquer d'argent. Et finalement, je suis jamais retournée sur le marché du travail traditionnel. Ça fait 9 ans cette année. Et je retournerai jamais. J'adore être mon propre patron. C'est drôle quand on s'est réunis avec mes frères et sœurs quand ma mère était malade. Puis qu'on devait se faire plusieurs rencontres ou l'accompagner des fois, ben moi, je demandais à mon boss, moi, faut que je demande un congé, moi aussi, puis j'ai dit, ben moi, mon boss a dit oui. C'était simple comme ça. Fait que c'était ça les partages que je voulais vous faire. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous, puis on se dit à très bientôt. Bye bye tout le monde!